C'était ça le plus gros problème, c'était de me dire en fait j'aimerais peut-être jamais ma fille. Je m'appelle Céline Chadela, je suis la co-auteure du livre Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement et la maman de 2 enfants. Moi je suis Justine, je suis infirmière de profession, je suis créatrice du compte Instagram Le Postpartum et je suis la maman d'une petite fille de 13 mois. Alors le postpartum, la définition officielle, ce serait la période qui débute à l'accouchement, lors de la délivrance. Il ne faut pas le confondre avec le baby blues non plus. Tout à fait. Le baby blues, en fait, c'est la chute d'hormones qui suit donc quelques jours après la naissance. Mais normalement, ça doit passer. Ça doit pas durer. Ça. Moi, pour mon premier, ça a été un bouleversement. Et en fait, moi, j'étais très fatiguée au point que j'avais du mal à porter mon fils. Les 2 premières nuits à la maternité, j'étais seule et j'essayais de le mettre au sein, j'y arrivais pas. Je cherchais mes lunettes, je voyais rien, je savais pas ce que je devais faire. Fallait que je le change. J'avais jamais changé un bébé, en fait. Oui. Donc, je savais pas comment faire. Oui. J'avais envie de dormir, je pouvais pas dormir parce que lui, le petit, me réclamait. C'était compliqué. Mais on laisse pas la place aussi à la maman. Tu dis que tu es extrêmement fatiguée, etc. Mais moi, personnellement, à aucun moment on m'a demandé et est-ce que ça va, vous vous sentez capable. Tu sais, quand on te dit que tu es enceinte, c'est un moment merveilleux. Tu vas voir, c'est que du bonheur. Tu vas aimer ton enfant tout de suite quand tu vas accoucher. Tu vas rencontrer l'amour de ta vie, etc. Donc effectivement, on s'accroche à cette idée-là. On se dit, de toute façon, c'est un peu pour ça aussi que les gens font des enfants. C'est pour ressentir ce bonheur. C'est une expérience géniale, quoi. Lorsque ma fille est née, j'ai pas ressenti cette vague d'amour. J'ai été submergée par du stress, des angoisses. Et je me suis dit, ok, il y a un problème. Je me disais peut-être que j'avais fait une erreur, que peut-être que je n'étais peut-être pas fait pour être maman, puisque je ne ressentais pas tout ce qu'on m'avait dit que j'allais ressentir. C'était pas du tout un bonheur pour moi. Je dormais donc du coup plus la nuit, j'avais perdu complètement mes repères. Et surtout, j'étais face à un bébé que j'avais l'impression de ne pas connaître. Et ça, c'est assez déroutant. J'avais l'impression que ma vie était foutue, que j'avais fait une erreur et que la seule solution, ça serait de sauter de la fenêtre de mon appartement, clairement. Parce qu'il y a des moments où j'étais tellement prise par les angoisses que je me nourrissais plus, parce que je faisais de l'hypervigilance maternelle aussi, ça on ne l'explique pas. J'avais l'impression d'être en mode survie et j'ai dit, moi ma vie, je peux pas la passer comme ça. Quand j'ai appelé de l'aide auprès d'un médecin, parce que là c'était plus possible, il fallait absolument que je me fasse aider, il m'a dit, madame, vous faites une dépression postpartum, ça touche une femme sur 3. Je vais vous mettre sous antidépresseur et vous allez suivre un traitement, une thérapie avec une psychologue. Donc je me suis dit, ok, en fait, ce que je vis, ça existe. Il y a d'autres personnes que moi qui le vivent. Ouais. Et en fait, c'est fréquent. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne nous aide pas? Pourquoi on ne nous suit pas? Pourquoi on ne nous demande pas comment ça va? Ça a été très, très dur parce qu'on est seuls et personne ne nous s'inquiète de nous. On nous dit vraiment... vous devez vous taire, c'est que l'enfant qui compte. Et j'ai réussi à passer outre et surtout à créer le lien avec ma fille parce que c'était ça le plus gros problème, c'était de me dire en fait j'aimerais peut-être jamais ma fille. Le postpartum, c'est la période où le risque de suicide est multiplié par 70. Okay. Je savais pas que c'était autant. De la vie. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a cette solitude, oui, c'est vrai, qui est extrêmement douloureuse. On se demande, est-ce que j'ai un problème? Pourquoi ça fonctionne pas avec moi, en fait? Et c'est ça qui est très dur. Et du coup, ça fait naître une culpabilité. Parce qu'on se dit, mais je suis pas digne d'être avec mon bébé, pourquoi moi? Et donc ça fait baisser vraiment l'estime de soi au plus bas. On se retrouve toute seule avec la responsabilité immense d'un bébé qui a des besoins exigeants. Parce que sans nous, il survit pas en fait. Ça fait peur des fois aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ouais. Moi, je pense qu'il y a la société qui fait qu'on est tellement individualiste que du coup, on se rend plus compte que les parents ont besoin d'aide. Oui, et puis elle nous fait croire aussi qu'effectivement, on doit être super épanoui d'entrée. Toute cette image aussi qui est très culpabilisante et qui, je pense, fait terrer le tabou autour des difficultés maternelles et fait croire à certaines mamans qui n'ont peut-être pas la force d'exprimer qu'elles doivent se taire, tout simplement. Alors que... Super épanouie, super performante, il faut reprendre le travail très vite. Le corps super parfait, qui a perdu comme si les kilos allaient disparaître du jour au lendemain. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'est vraiment, j'appréhendais d'être seule avec mon bébé. Oui, c'est vrai que moi aussi. Ouais. Mais même, tu vois, 4 mois après, j'ai des souvenirs où je promène mon petit garçon et il fait très chaud, c'était en plein été, et il pleurait, et j'étais seule avec lui, tu vois. Et j'avais déménagé, en plus, on était dans une région où, on y est toujours d'ailleurs, où je connaissais pas grand monde. Le fait d'être loin de ses repères, et c'est pas facile. Je sais que mon conjoint, des fois, il descendait juste aller chercher le courrier et me retrouver seule. Effectivement, ça a duré les premiers mois aussi. C'était très déroutant pour moi. Ouais. Je me disais, mais si je fais pas comme il faut ou si je comprends pas ses besoins. Ouais. Donc j'avoue que c'est pas facile à gérer. Quand on m'a dit, madame, vous souffrez d'une dépression postpartum, on a mis des mots
sur ce que j'avais. Ce n'est pas moi et uniquement moi le problème, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est face à des difficultés comme ça. Même si des fois on peut parler de difficultés, on ne sait même pas vers qui se tourner. Alors qu'en réalité, mais grâce à mes recherches, à Instagram, tout ça, j'ai pu me rendre compte qu'on a un choix. On peut avoir des doulas, des personnes qui viennent à la maison pour nous aider, nous, notre bébé. On peut avoir des aides de la CAF aussi, qui peuvent venir nous faire le ménage, etc. à la maison. On a des consultantes en sommeil. Enfin, il y a tout un panel de professionnels ou d'aides en tout cas qui peut nous être proposé, mais qu'on ne dit pas. La grossesse et la maternité sont juste traitées d'un point de vue clinique. Oui, c'est vrai. Voilà, et pas du tout sur le plan psycho et expérience. Ouais. Voilà. C'est le corps, on regarde si tu t'es remise à 8 ou 6 semaines, je sais plus, et si ça roule, c'est bon, merci, au revoir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde d'image, de performance, et en fait, cette phase, la postpartum, c'est juste la vulnérabilité. Oui, c'est pas glamour, c'est finalement, pas glamour, mais c'est la réalité. Encore aujourd'hui, on fait croire à la femme, la chose qui l'épanouira le plus, c'est la maternité. Mais c'est pas le cas pour toutes les femmes. Et on veut taire tout ça absolument pour pas qu'on dénaturise un peu ce côté merveilleux de ce qui est être mère. Les signes alarmants que je peux donner, qui pendant le postpartum peut t'alerter un petit peu sur quelque chose qui se passe pas forcément comme il faut. On va avoir la chute d'hormones au 3e jour avec un état de tristesse, etc. Si ça perdure au-delà de 15 jours, il faut vraiment que le signal d'alarme soit tiré. Et à ce moment-là, il faut en parler. Alors que ça soit une amie proche, sa maman, sa belle-maman, son conjoint, il faut dire au moins, là, ça va pas, je ressens beaucoup d'angoisse, j'arrive pas à gérer. Ce qui est important de savoir, c'est que la sécurité sociale vous rembourse à 100% vos séances de sage-femme jusqu'au 12e jour post-accouchement. Si ça marche pas, on a Association Maman Blues qui vous redirige vers des psychologues proches de chez vous, donc très proches, qui peuvent même vous voir en visio ou quoi, donc ça c'est pratique, parce que quand on a un enfant, ça peut être compliqué, et qui sont spécialisés dans la parentalité, dans la maternité, qui sont vraiment aptes pour vous écouter, mais surtout il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte, même si je sais que c'est difficile. Vous n'êtes pas seul, pas du tout. Il faut dire là ça va pas, il faut faire quelque chose. Il faut aussi s'organiser avant et prendre bien conscience que seul, ça fonctionne pas, quoi. Et donc, nous, avec ma co-auteure Marie-Maë Poulain, on propose justement d'accompagner et d'aider à travers ce petit cahier d'exercices qui prend en compte toutes les dimensions. Donc, c'est pas juste le matériel et l'allaitement, tu vois, c'est le côté psycho, le côté émotionnel, communication avec le couple. Comment on se sent quand on est dans des périodes de stress, de quelle humeur on est pour apprendre à bien se connaître. Connaître ses limites, etc. Je trouve ça génial. C'est un projet vraiment top qui pourra vraiment guider les parents parce que c'est ce qui manque en postpartum. Sensibiliser l'entourage justement à aider les personnes qui sont en postpartum. Et en fait, c'est pas juste je vais les aider quand ça va pas. On aide du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'on fait livrer des petits plats, par exemple, quelqu'un qui vient faire masser la maman, enfin lui offrir des services pour bien vivre cette expérience. Tu peux pas être seule en fait avec ton bébé H24, non, c'est juste pas possible. Voilà, d'où le rôle du conjoint. Et de la famille et des amis autour qui viennent à la maison, qui veillent sur bébé pendant que tu prends une douche tranquille, voire un bain. On n'est pas seulement mère, ça aussi je pense que c'est beaucoup à déconstruire dans la société, c'est que parce que tu es mère, tu n'as plus le droit de faire certaines choses comme sortir avec tes copines ou peut-être partir en vacances qu'avec ton conjoint. Elles sont encore beaucoup critiquées, j'ai vu ça récemment encore sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter une mère, elle est mère, mais elle est aussi femme, elle est aussi épouse, amie, elle est humaine. Elle a des sentiments, elle a des besoins, elle a des envies et elle a le droit, complètement le droit, et elle doit être respectée dans ses droits, de faire ce qu'elle a envie, de travailler, de continuer une carrière professionnelle. Il ne faut pas avoir qu'une seule image de la mère. La mère, elle est différente pour... La mère n'est pas une super woman capable de gérer... Pas du tout. Et ça fait culpabiliser beaucoup de mamans, alors que si on montrait un peu plus la vérité, le dessous des choses, je pense que certaines vivraient un peu mieux ce qu'elles Mais bien sûr, vivre en tant que le maman. plus grand risque pour une femme qui sort de la maternité, c'est pas un risque d'ordre clinique, donc d'ordre physique, c'est la solitude, c'est l'isolement. Ouais. Ouais, on a besoin aussi d'être seule, de faire des choses. C'est ressourçant, on est humaine, on est femme,